Jésus de Nazareth. Lui, il nous a donné cette valeur que même nos familles ne pourraient pas nous donner. Et parce que lui-même, Jésus, il n'a pas regardé la gloire qu'il avait au ciel. Il était adoré 24 heures sur 24 heures. Les anges l'adoraient. Mais à cause de toi et moi, il a accepté de quitter le ciel et de descendre sur la terre. Il a accepté de venir prendre cette chair mortelle et mourir à la croix comme un brigand. La Bible dit, même les passants secouaient la tête et l'insultaient. Mais toi qui as dit, toi qui dis que tu es fils de Dieu, toi qui as sauvé les autres, mais est-ce que tu ne peux pas te sauver? Même les voleurs qui étaient à la croix avec lui, il lui dit, mais si tu es fils de Dieu, si tu as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver. Et la Bible dit, il n'a même pas répondu. Amen. Mais si c'était toi et moi, on devrait faire une démonstration à la croix. Et tu veux savoir que je suis fils de Dieu? Bon, je quitte d'abord la croix. Il quitte la croix, il reste dans le vide. Il monte, il descend. Et il revient encore à la croix pour lui dire, tiens, vous savez ce que j'ai fait. Mais lui, malgré tout cela, quelle humilité, frère. Quelle humilité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, l'église du Seigneur n'a plus de vie. En commençant, nous les serviteurs, jusqu'aux fidèles. Nous avons profané le temple de Dieu. Nous avons détruit l'œuvre de Dieu. Dans notre façon de marcher, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Vous verrez les gens dans l'église. Ils chantent, ils prêchent. Mais il y a des gens avec qui ils ne se parlent jamais. Il y a des gens qui ne saluent jamais. Il y a des gens qui ne regardent jamais. Nous nous mettons au-dessus de tout. Alors que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Le jour que tu comprendras que cette chair n'est que la boue, n'est que la poussière, n'est que la terre, n'est qu'inutile. Ces jours-là, les gens vont fermer le nez pour te regarder, pour te voir. À quoi sert à un homme, cher frère, de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert-il d'avoir des véhicules, des maisons, d'avoir de l'argent, de la réputation? Le monde des gens parle de toi, mais les derniers jours, tu vas en enfer. À quoi ça sert? Et Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer de la croix et de la mort. La Bible dit ceci. Nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions morts. Parce que, ma soeur, si Dieu mettait le miroir de ta vie en face de toi, tu auras honte de toi-même pour te regarder. Quand nous regardons ce que nous avons fait dans la vie, on a fait des avortements, on a tué, on a volé, on est tombé dans l'adultère, dans l'impudicité, on a détruit la réputation des uns et des autres. Mais tout cela, la Bible dit, nous étions condamnés à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions voués à la mort. Il n'y avait pas de pardon pour nous. Mais à cause de Jésus-Christ, il est venu, il a pris ta place à la croix de Dieu. La Bible dit, vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie. Il nous a sortis de l'enfer. Il nous a sortis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il nous a sortis de là où nous étions dans le bourbier, en prenant notre place. Lui qui était saint, lui qui était innocent, il va mourir à la croix comme un brigand à cause de nos péchés. Et la Bible dit, le salaire du péché est tombé sur lui qui était saint. L'homme